Bonjour chers étudiants et professionnels de la vente, mon nom est Kim Gagné-McDuff. Moi aussi je suis étudiante en vente et je viens de terminer mon certificat au HEC Montréal. Je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous recommander un bon livre sur le thème de la vente. Il y a tellement de choses à voir au niveau de la vente, de choses à pratiquer et c'est toujours bien de s'améliorer, d'améliorer nos compétences et je vous ai cherché le meilleur livre que je pouvais vous présenter. Alors, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé un livre, premièrement, qui s'appelait Hotel Convention Sales Services and Operations. C'était bon, mais c'est sûr que c'était plus ça focusait un petit peu plus au niveau des États-Unis pour les contacts, pour le contenu. Donc, c'était plus ou moins approprié pour vous. J'ai par la suite été sur Amazon et j'ai trouvé un onglet. Alors, je l'ai commandé, je l'ai reçu et j'ai été un petit peu surpris. En fait, ce que j'ai reçu, c'est ça. Donc, vous voyez la grosseur et l'épaisseur du livre, c'est pas grand-chose. Hein? J'ai dit, coudonc, c'est une joke. Je pense que j'ai ri pendant 2 heures. J'avais mal au ventre, j'étais plus capable. Je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce livre-là? Il n'y a rien. Et je suis restée extrêmement surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'un petit livre comme ça soit aussi utile pour ma carrière en vente. En fait, ce livre-là, ça s'appelle « Mener ses entretiens de prospection et de vente par téléphone ». Donc, souvent, les cold calls, la prospection par téléphone, essayer d'avoir des rendez-vous, c'est lourd. Les gens en vente n'aiment pas ça. Qu'on soit débutant ou même expérimenté, ça peut faire 20 ans qu'on est en vente, ça ne nous tente pas. Ça ne nous tente pas de se faire dire non 1000 fois. On trouve ça plate, on trouve ça long, on a d'autres choses à faire, on veut faire des ventes, on ne veut pas trouver des nouveaux clients. Donc, c'est toujours plus plate. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la majorité des gens en vente, c'est comme ça. Et puis pour moi, c'était comme ça. Je voyais ça vraiment comme une grosse montagne. Quand j'ai lu ce livre-là, je suis restée surprise comme ça se peut pas. C'est un livre qui est très, très court, très simple. Ça va vraiment au point. Par contre, c'est très utile. On a des super bons conseils et ça change complètement notre vision de la vente par téléphone. Au lieu de dire « Ah, c'est plate, faut que j'aille faire ça, faut que j'aille trouver des nouveaux clients, je vais me faire dire non », au lieu d'être négatif vis-à-vis de la vente par téléphone, ça change totalement notre perception, on devient positif. On voit la vente par téléphone, au lieu d'être un fardeau, on la voit comme une belle opportunité d'aller trouver des nouveaux clients. Donc, d'avoir une belle banque de données, une belle banque de clients, de développer des relations à long terme, d'augmenter nos ventes, de se démarquer de notre employeur. Et si on augmente nos ventes, on fait plus d'argent. Je pense que c'est pas mal ça que les vendeurs en général veulent, faire plus d'argent. Hein? C'est toujours intéressant. Donc, on voit vraiment la vente par téléphone d'une autre manière. Donc, quand j'ai terminé ce livre-là, ça m'a vraiment donné le goût de commencer à pratiquer ça parce que c'est vraiment génial. Donc, c'est plein de petits trucs pratico-pratiques qu'on peut faire à tous les jours pour se pratiquer avec la vente au téléphone. C'est pas compliqué, mais d'un coup qu'on sait ces bases-là, par la suite, notre travail est beaucoup plus facile. Ça parle à peu près de 7 sujets généraux, si on veut. Et le premier sujet, c'est des principes de communication. Donc, les 5 facteurs qui vont favoriser une bonne communication. Donc, on parle de la confiance en soi, de la capacité d'écouter. Donc, l'écoute active du client, c'est très important au téléphone. Hein? C'est pas mal ça qu'on a besoin de faire. C'est la communication, c'est d'écouter l'autre. On ne le voit pas, on ne sait pas trop comment il réagit. Donc, c'est très important d'être attentif à ce qu'il va nous dire et à refaire de la reformulation aussi. Donc, ça parle de ça. Par la suite, la clarté d'expression. Donc, c'est important de bien s'exprimer, de prendre le temps de bien dire les choses parce que sinon, le message peut mal passer. C'est pas pareil comme en personne. Vous avez aussi un point qui parle de la possibilité par l'interlocuteur d'exprimer son agressivité et par la suite, l'expression de soi. Donc, si on est nous-mêmes, tout va bien aller, le message va bien passer.
Donc, c'est très, très intéressant. Comme je vous dis, c'est un peu court comme livre. Il n'y a pas énormément de détails, mais en même temps, ça va directement au point. Et souvent, quand on est en vente, on est occupé, on fait plusieurs heures, on a des rapports, on a des ventes, on a du déplacement. Et ce livre-là, ben, c'est pas très long à lire et ça peut quand même vous donner un bon coup de pouce pour faire votre travail. Donc, les gens qui diraient « Ah, moi, je trouve ça plate », lisez ça et vous allez voir, votre perception de la vente par téléphone va changer radicalement. Donc, quand on est bien outillé et qu'on applique bien ces bases-là, par la suite, le travail se fait tout seul. Donc, par la suite, on a un chapitre sur la particularité de la conversation par téléphone. Parce qu'on sait que c'est pas juste les paroles qui sont importantes, mais ça peut aller du ton de la voix jusqu'à la respiration. La respiration, la manière dont on va se contrôler, on va contrôler notre stress, nos peurs, de se faire rejeter ou quoi que ce soit, vont avoir beaucoup, beaucoup d'influence sur le succès de l'appel. Par la suite, on a les compétences comportementales. Donc, la première impression qu'on a sur le client, là, c'est vraiment la bonne. Donc, c'est important de se préparer, de choisir les mots qu'on va utiliser là, pour piquer la curiosité de notre prospect, que ce soit le secrétaire ou que ce soit le client directement. Il faut vraiment créer un impact. Donc, et aussi, il y a quelques règles à respecter durant un appel pour qu'il soit, que ce soit un succès finalement. Donc, ça nous parle de ça dans le livre. Et l'importance de susciter l'intérêt. Donc, comme je vous dis, bon, vous devez créer une bonne impression, mais vous devez quand même garder le client en haleine. Donc, vous devez créer l'opportunité qui en demande plus, qui soit de plus en plus intéressé à votre produit et d'arriver finalement à avoir un rendez-vous ou peut-être conclure une vente avec ce client-là. Et on a aussi un chapitre qui parle de comment déjouer la secrétaire, parce qu'on sait toujours en vente B2B aux entreprises, la secrétaire est toujours un obstacle très grand. Donc, si on n'est pas capable de passer par la secrétaire là, pour avoir notre contact, des fois c'est un petit peu dur de rejoindre nos clients prospects. Alors ça nous montre vraiment des petits trucs spécifiques pour déjouer la secrétaire, donc c'est bon à savoir. Et aussi, vous allez aussi avoir des mises en situation, des mises en contexte spécifiques, que ce soit pour la prise de rendez-vous. Donc, on va vous parler vraiment de la situation spécifique à la prise de rendez-vous ou que ce soit pour conclure une vente. Bien là, on va vous parler des détails spécifiques là, pour conclure la vente. Donc, on va vraiment vous mettre dans des contextes, des mises en situation et on va vous dire comment faire. Donc, ça aussi, c'est très, très utile et c'est très, très pratico-pratique. Donc, c'est pas mal ça. Par la suite, ben, on vous parle, il y a comme un chapitre qui est dédié aux techniques de vente, la recherche des besoins, un petit peu le spin, si on veut, le traitement des objections. C'est sûr que ça revient un petit peu à des choses que normalement, quand on est déjà en vente, on sait déjà, ou quand on étudie en vente, on l'apprend. Donc, c'est un petit plus, c'est une petite revision. Par contre, c'est quand même bien de le reviser. Et des fois, c'est adapté à la vente par téléphone. Donc ça peut être quand même très pratique parce que c'est vraiment des exemples concrets là, de la prospection et de la vente par téléphone. Et à la fin de ce livre-là, on a aussi des petits exercices que vous pouvez faire qui sont très pratiques, qui vont vraiment vérifier la compréhension de ce que vous avez appris. Donc, c'est pas long, c'est simple, c'est direct. Vous avez des bons petits trucs très, très utiles et ça prend peut-être une demi-heure à aller, même pas. Donc, pour ceux qui seraient très occupés, qui voudraient améliorer leurs compétences en vente par téléphone, c'est le livre à lire. Et les entreprises, vous pouvez suggérer ça aussi à vos employés. Ça peut être très utile parce que souvent, on sait que c'est comme une faiblesse au niveau des représentants. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens en général. Donc, chers vendeurs ou chers futurs vendeurs, si vous voulez vous démarquer auprès de votre employeur, vous voulez développer des belles relations avec des nouveaux clients, des clients qui vont peut-être vous durer des années et faire plus de ventes, donc plus d'argent. Ben, ça peut être une belle solution pour vous. Et donc, c'est pas mal ça. Donc, j'espère que vous allez aimer. Je vous répète le titre, mener ces entretiens de prospection et de vente par téléphone. Bonne lecture et je vous dis, vous allez vraiment apprendre à aimer la vente par téléphone et à réussir là, professionnellement au niveau de ce point-là. Mais merci beaucoup tout le monde. Bonne chance!